Bonsoir à tous. Donc voilà, donc ce soir, je voulais faire un zoom donc sur comment inviter les personnes à participer à une présentation d'activité. Donc voilà, donc on va commencer donc d'abord à se mettre dans la peau de la personne qui va écouter votre invitation. Donc la personne, elle va se dire en fait qu'est-ce qu'elle a à gagner à vous écouter. Donc, elle va juste se dire, ben voilà, elle me parle soit d'un job ou soit d'un produit, mais qu'est-ce qu'elle a à gagner à vous écouter? Donc, vous devez savoir ce qui est important pour eux. Donc, vous devez parler avec votre prospect, avec la personne que vous voulez inviter à la présentation d'activité, voir voilà, si c'est le fait d'avoir plus d'argent, si c'est de travailler à domicile, si ce serait de perdre du poids avec les produits. Enfin voilà, vous devez essayer de savoir le pourquoi la personne serait intéressée à vous écouter et, euh, et à venir voir une présentation. Parce que, ben, voilà, comme on dit, tout le monde n'aime pas la glace à la pistache. Il y en a qui aiment bien le chocolat, il y en a qui aiment bien la vanille. Donc, ben, c'est pareil pour un job. Voilà, il y en a qui préféreraient travailler à domicile, il y en a qui préféreraient juste avoir plus d'argent tous les mois, il y en a qui préféreraient autre chose. Enfin, voilà, chaque personne va avoir des attentes différentes. Et c'est pour ça que c'est important de savoir ce que votre prospect a besoin. Donc, votre premier travail, donc, c'est de savoir ce que la personne, comment vous allez les aider à répondre à leurs propres besoins. Donc, leurs besoins, vous allez devoir les trouver, donc en leur posant des questions. Mais voilà. Donc, il va falloir donc juste commencer par ça. La phrase pour les personnes que vous ne connaissez pas, ou même celles que vous connaissez, mais là, vous pouvez la tourner autrement. Si vous aviez des propositions de business qui se proposeraient à vous, est-ce que vous auriez l'esprit ouvert à les étudier? Voilà, donc c'est juste leur proposer, ben voilà, est-ce que si tu avais une proposition de business qui s'offrait à toi, est-ce que tu aurais l'esprit ouvert pour l'entendre? Juste pour l'entendre, pas pour... on ne demande pas de signer, on demande juste d'écouter cette proposition. Donc voilà, donc ça c'est déjà une phrase clé que vous pouvez retenir. Euh, donc, à des personnes que vous connaissez, vous pouvez très bien soit faire du téléphone, soit vous pouvez également le faire donc avec des personnes que vous ne connaissez pas via nos groupes, via Facebook, via des pages. Voilà, il y a plein de façons. Mais la première façon, dans un premier temps, c'est de trouver les personnes autour de nous que vous connaissez. Et alors, vous faites soit du téléphone, soit vous réfléchissez, vous partez de votre liste de contacts. Donc ça, on l'a dit et redit. La liste de contacts, donc c'est toutes les personnes que vous connaissez et qui seraient potentiellement donc soit intéressées par les produits ou par l'activité. Donc vous allez devoir parler de l'activité et des produits à tout le monde. Donc c'est ben, bonjour comme d'habitude, hein, comment ça va et juste quand vous avez fini la conversation, c'est voilà, tu sais que je t'apprécie beaucoup. Voilà, là c'est super important, vous leur donnez de la valeur, le fait de je t'apprécie beaucoup. J'aurais besoin de ton opinion sur un projet. Est-ce que tu aurais le temps, euh, un petit peu le temps pour moi d'écouter juste d'écouter mon idée et de me donner ton opinion là-dessus. Donc, vous leur donnez bah, les cartes en main, vous leur demandez un service donc pour savoir comment, pour qu'ils vous donnent leur avis sur l'activité. Et après, ils vous donneront leur avis et par la suite, majoritairement, normalement, les personnes sont intéressés et veulent en savoir plus sur l'activité parce qu'ils ont vu quelque chose qui était assez intéressant. Donc voilà. Donc j'ai une idée de projet. Est-ce que tu sais me dire ce que tu en penses? Voilà, tel jour à telle heure, il y a un Zoom où on en discute.
voilà, vous avez plusieurs possibilités de faire. Ne vous tracassez pas, donc pour les personnes qui sont nouvelles chez Arix, vous ne serez pas tout seul à parrainer les personnes. On sera là pour vous, pour aider, pour aiguiller les personnes. Vous ne serez pas lancé, je vais dire, dans l'inconnu au niveau des parrainages. Donc voilà, donc on va lancer ce jour de recrutement, donc c'est le mardi 6 mars, donc c'est ce mardi-ci. Et voilà, donc comme ça, je fais la présentation à votre place et après, la personne qui aura été invitée reviendra vers vous. Et voilà, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à faire des conversations à trois pour que moi ou Céline, on vous aide à, recruter et à vous aider à, évoluer, à faire signer la personne qui est intéressée par l'activité ou les produits. Je voulais vous montrer une vidéo. Je vais partager mon écran. Une petite vidéo. Voilà. Voilà, donc bien écouter la vidéo et je vous reprends après. Bienvenue dans ce chapitre spécifique à l'invitation. Nous allons voir justement ensemble dans ce chapitre comment inviter simplement et efficacement pour que vous puissiez maîtriser l'art d'inviter pour multiplier vos parrainages. Donc, maîtriser l'art d'inviter, c'est essentiel dans votre développement parce que si vous ne maîtrisez pas cet art qui est de multiplier la possibilité d'avoir un maximum de personnes à vos rendez-vous, eh bien, s'il n'y a pas de prospects à vos rendez-vous, vous n'aurez pas le développement des affaires que vous souhaitez, donc pas de business. Et en même temps, en ne maîtrisant pas cet art, cette finesse, cette approche dont nous allons parler aujourd'hui, vous pouvez très vite froisser vos prospects et donc perdre votre crédibilité auprès de vos proches. Et aussi, ça peut vous faire perdre très vite votre réseau sur le long terme. Donc, véritablement, de maîtriser cette spécificité, qui est un des points clés de votre réussite en marketing et réseau, eh bien, ça va vous aider tout simplement à multiplier la présence de beaucoup vos prospects lors de vos rendez-vous. Vous allez voir qu'on va avoir une approche très spécifique aujourd'hui, une approche qui va vous permettre d'être beaucoup plus détaché et de bien mieux gérer de manière agréable et très fun, quelque part, vos invitations. Et vous allez aussi surtout avoir un maximum de prospects présents en rendez-vous avec le bon état d'esprit. Ils vont arriver vraiment dans les bonnes dispositions pour que vous puissiez véritablement leur partager vos superbes et bonnes opportunités. Et c'est aussi pour vous un moyen important d'augmenter votre nombre de parrainage. Donc, apprendre à inviter simplement et efficacement, il y a des clés. D'abord, il y a des règles à respecter. Donc, la première chose à comprendre, c'est que la première règle, qui est la règle d'or, c'est que inviter n'est pas une présentation. L'invitation n'est pas une présentation. Vous êtes vraiment à respecter des étapes. Donc, ne gâchez pas vraiment la présentation, ne gâchez pas l'étape de véritablement donner la chance à vos prospects de pouvoir saisir une belle opportunité simplement parce que vous auriez, je dirais, cédé à la curiosité ou alors tout simplement parce que vous ne contrôlez pas quelque part votre maîtrise dans l'invitation qui fait que vous passez pour un amateur dans ce cas-là parce que ça ne fera pas sérieux d'expliquer trop les choses au téléphone. Donc, rappelez-vous que l'invitation n'est pas une présentation. Je vais vous donner juste une petite idée, une métaphore. Imaginez-vous en train de manger au restaurant, vous avez commandé un superbe entrecôte. Vous avez faim ce jour-là. Vous êtes au restaurant, vous avez commandé une superbe entrecôte, et puis au même moment, au moment où on arrive à vous amener cette entrecôte à table, on ne sait pas pourquoi, mais le serveur, il vous rajoute du chocolat par-dessus. Ça vous donne envie? Non, hein. Il vous amène le dessert. C'est exactement la même chose. Si vous faites une invitation et que vous commencez à présenter, c'est la même chose. Vous rajoutez le chocolat par-dessus l'entrecôte. Ça gâche tout. Donc vraiment, je l'ai fait exprès de donner cette image. Respectez les étapes. L'invitation n'est pas une présentation. Il n'y avait qu'un seul unique objectif derrière l'invitation. C'est tout simplement de prendre un rendez-vous avec des perspectives derrière. Ce que vous voulez, c'est un rendez-vous avec une personne dans le bon état d'esprit. Une personne prête à écouter ce que vous avez à partager.
ça, vous devez respecter les codes de l'entrepreneuriat, les codes du leader entrepreneur dont on a parlé dans le chapitre précédent où on a parlé de l'attitude gagnante. Vous devez envoyer des codes pour que vos prospects se sentent à l'aise et rassurés à venir. Parce que votre message est clair, votre message correspond à l'éducation dans laquelle on a été tous éduqués, de devoir faire nos preuves devant un patron avec un CV et une lettre de motivation. Alors je ne vous dis pas à ce point-là, mais en revanche, vous allez voir que ce qu'on va faire va vous donner un côté, un cadre très structurant, très entrepreneurial. Ensuite, vous devez garder au fond de vous aussi que vous cherchez des gens qui vous cherchent. Vous devez absolument vous rappeler que dans cette démarche d'ailleurs que nous allons aborder, vous êtes là pour inviter des gens qui vous cherchent, pas tout le monde. Tout le monde n'a pas envie aujourd'hui de solutions, d'opportunités. Vous cherchez des gens qui veulent un plus dans leur vie, un mieux, quelqu'un qui veut vraiment obtenir quelque chose, ou alors des gens qui veulent se libérer de quelque chose qu'ils ne veulent plus vivre, des gens qui n'acceptent plus leur situation. Donc, votre objectif, vous allez voir, va être très simple, c'est de les amener à se positionner eux-mêmes, à se qualifier par eux-mêmes, et qui va faire que, grâce à cette manière d'inviter, bien vous allez vraiment faire que vos prospects vont trouver la solution, même presque, c'est même eux qui auront par eux-mêmes décidé de venir. Donc, rappelez-vous que plus vous multipliez les invitations, plus vous multipliez vos commissions. Donc, vraiment, maîtriser cette partie-là, c'est essentiel dans la réussite de vos développements. Donc, tout d'abord, gardons en tête qu'une invitation doit respecter une colonne vertébrale. Vous devez impérativement avoir cette méthode qu'on appelle les 5 C. Dans chaque invitation, on va retrouver ces 5 C. La première chose, vous devez vous rappeler qu'une invitation doit toujours être courte. Ça doit garder 4 minutes, 3 minutes. Voilà l'idéal, pas plus. Donc plus c'est court, plus c'est efficace, parce que plus c'est court, moins vos prospects auront de chance de vous poser des questions. 2, vous devez absolument créer la curiosité, vous devez susciter la curiosité en vos prospects, vous allez rendre une envie irrésistible à vos prospects de venir à vos rendez-vous. Donc rappelez-vous que moins vous en dites, mieux c'est. C'est exactement comme la bande-annonce d'un film. Ne gâchez pas, ne donnez pas à la fin du film. Donc créer cette curiosité, c'est essentiel. En 3, vous devez absolument complimenter. Vous devez évoquer un compliment sincère et honnête, de manière à ce que vos prospects se sentent intégrés dans le processus de votre invitation, qu'ils comprennent le sens de votre invitation. Et donc c'est là qu'ils vous écouteront beaucoup plus et comprendront vraiment la raison de votre appel. Ensuite, vous devez contourner. Vous devez vraiment apprendre à contourner. C'est-à-dire que quand vos prospects vont vous poser des questions, eh bien, vous devez absolument satisfaire leurs questions. Vous devez répondre aux questions, mais sans vraiment répondre. Vous allez contourner. Vous allez voir que, imaginons aujourd'hui que vous posiez une question en me disant, mais pourquoi tu m'as invité? C'est quoi exactement? Eh bien, je ne vais pas lui donner le nom de la société, je ne vais pas lui donner non plus la spécificité des produits, mais je vais peut-être lui dire de quel pays cette compagnie vient, et je vais lui donner ce côté peut-être en lui disant, écoute, moi je vais surtout te parler d'un projet qui est en plein essor, qui vient d'arriver, ou qui est en train de se développer fortement, qui est en train de s'implanter sérieusement sur le territoire français. C'est une compagnie qui vient de tel pays, qui est aujourd'hui en plein développement, donc je préfère garder un petit peu, vraiment, je ne vais pas tout te dire, je préfère qu'on en parle sérieusement quand on se verra. En gros, vous avez répondu sans répondre. L'idée, c'est vraiment de donner des éléments qui gardent, je dirais, le mystère. Ok? Vous avez répondu sans répondre. Gardez en tête que l'idée de contourner aussi, c'est de reprendre la main et de reposer des questions tout de suite. De manière à ce que vous puissiez être en situation de contrôle. Rappelez-vous que c'est celui qui pose des questions qui contrôle la situation. Ensuite, vous devez confirmer vos rendez-vous. Voilà votre 5e C. C'est-à-dire que quand vous avez fini vos rendez-vous, vous devez valider vraiment le jour, l'heure et l'endroit où vous allez. Donc, ok? Gardez en tête que notre invitation doit avoir cette colonne vertébrale. Maintenant, on va aborder surtout des étapes clés et l'ordre dans lequel, idéalement, vous pouvez faire vos invitations. Alors, il existe 7 étapes. Je vais vous proposer 7 étapes d'une invitation idéale. 7 étapes qui vont vous permettre de structurer toutes vos invitations. Maintenant, vous pouvez faire quelques petites nuances à l'intérieur, bien entendu. Mais sachez que ces 7 étapes sont faites pour que vous puissiez impacter parce qu'elles ont été testées, approuvées et elles ont un impact énorme. Je vous garantis que si vous respectez ces étapes, vous allez multiplier le nombre de prospects à vous rendre. La première étape que vous devez avoir en tête, c'est que plus que les mots que vous avez utilisés, c'est la personne qui est derrière les mots qui est importante. C'est la façon dont vous allez dire les choses. C'est pas ce que vous dites, c'est comment vous le dites. C'est votre posture, c'est votre énergie que vous allez dégager, c'est le ton de voix, c'est le regard, c'est
tout un tas d'expressions de votre corps. C'est cette conviction, cet enthousiasme qui est en vous, qui va se dégager, qui va ressortir aussi, qui va faire énormément d'impact parce que plus que les mots, les gens vont plutôt voir et ressentir les choses. Donc, première étape, vous devez inclure le facteur temps, tout de suite. Alors, bien entendu, si c'est quelqu'un qui fait partie de votre liste, comme on en a parlé dans le chapitre précédent, qui est le chapitre de comment faire des listes de contacts gigantesques, vous avez une catégorie de gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Alors, bien sûr que eux, vous n'allez pas inclure le facteur temps tout de suite. Bien entendu que si vous les appelez, on verra tout de suite après ce qu'il faut faire. Et sachez que vous n'allez pas leur dire tout de suite que vous les appelez rapidement, au contraire. Donc, première étape, si vous appelez quelqu'un qui fait partie de votre liste, que vous voulez rencontrer effectivement dans les prochains jours, ou si c'est des gens à qui vous avez pris le numéro de téléphone parce que vous avez créé un nouveau contact, eh bien, vous allez tout de suite mettre ce côté, même si vous vous voyez, hein, bien entendu, là, j'ai mis un jeu, c'est-à-dire, par exemple, imaginons que vous appelez une personne qui s'appelle Stéphane, c'est-à-dire, bonjour Stéphane, écoute, je t'appelle rapidement, j'ai une question à te poser. Si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas bien et à qui vous avez pris le numéro de téléphone, c'est-à-dire, bonjour Stéphane, écoutez, je vous appelle rapidement, on s'est rencontrés, on s'est croisés dernièrement, j'ai une question à vous poser par rapport à notre rencontre de la dernière fois. C'est la même chose, d'accord? Donc vous allez adapter, vous allez moduler. L'idée, c'est que s'ils vous ont répondu au téléphone, pourquoi leur poser la question? Est-ce que je vous appelle au bon moment? Pourquoi leur poser ça? Parce que si vous donnez une porte ouverte vers une sortie, une porte ouverte vers quelqu'un qui va vous dire non, je ne suis pas disponible, j'ai pas beaucoup de temps. Non, si vous avez répondu, sans beaucoup de temps. Comme vous avez pris tout de suite la main de dire bonjour Stéphane, écoutez, je vous appelle rapidement, j'ai une question à vous poser. Vous allez tout de suite envoyer un message clair, c'est que ça va aller vite. Si vous avez répondu au téléphone, eh bien, il sera capable de vous écouter. Maintenant, deuxième chose, vous allez tout de suite dire, écoutez, bonjour Stéphane, écoute, je t'appelle rapidement, j'ai une question à te poser. Tout d'abord, comment vas-tu? Toujours, vous allez préchauffer la discussion. Parce que vous ne savez pas, peut-être que Stéphane, il a du temps. Alors vous ne voulez pas rester non plus trop longtemps dans cette étape. Cette étape est essentielle. Maintenant, respectez-la, gardez-la maximum 1 minute. Maintenant, évidemment, si vous appelez quelqu'un que vous n'avez pas appelé, non, vous allez passer par la case d'abord préchauffer la discussion. Allô, bonjour Stéphane, disons, ça fait longtemps, ça fait plaisir on n'a pas l'occasion de se parler au téléphone. Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu deviens? Et là, c'est génial parce que, effectivement, si vous dites que lui, par contre, il n'a pas de temps, évidemment que là, vous verrez avec lui, écoute, il n'y a pas de problème, je comprends tout à fait quels sont tes discours, quand est-ce qu'on peut se rappeler? Mais par contre, évidemment, que si vous appelez quelqu'un que vous n'avez pas appelé depuis longtemps, l'objectif, c'est surtout pas de l'inviter tout de suite. Vous ne voulez pas lui parler de business, ni lui parler de produit, vous voulez simplement savoir comment ça va. Et il va vous amener de l'eau à votre moulin, de manière à ce que vous puissiez effectivement rebondir. Parce que dans ce que vous allez entendre, et dans ce que vous allez apprendre maintenant dans la suite des étapes que l'on va faire avec tous les autres prospects, eh bien ça va vous servir parce que vous pourrez vraiment avoir des outils pour leur dire, écoute, au vu de ce que tu viens de me dire, je crois que j'ai peut-être quelque chose pour toi. Mais bon, ça sera pour les gens que vous allez inviter dans un second temps, qui sont les gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. D'accord? Et là, on est en train de parler d'une invitation avec des gens que vous appelez, que vous allez voir dans les prochains jours lors de vos rendez-vous. Ok? Donc, première chose, j'appelle du monde en incluant le facteur temps. 2, je préchauffe la discussion. Tout d'abord, comment vas-tu? Tout de suite, derrière, ce qui vient, c'est que je dois complimenter et capter l'attention. C'est-à-dire que je dois absolument intégrer à l'intérieur de mon invitation tout de suite l'intérêt pour lequel j'ai invité mon prospect. Et c'est là que je vais lui dire effectivement, écoute, Stéphane, j'ai pensé à toi, sachant que tu es quelqu'un de très professionnel, parce que à chaque fois que je t'ai vu monter des projets, tu étais très structuré, très organisé. Alors je viens de faire quelque chose d'important là. C'est-à-dire que je viens d'inclure Stéphane dans l'invitation en lui disant que j'ai pensé à lui. Et là, je lui ai effectivement évoqué une qualité. Rappelez-vous qu'on en a parlé dans le chapitre de comment faire des listes de contacts gigantesques. À chaque liste des gens que je connais, j'ai une qualité sincère que j'allais utiliser à ce moment-là dans mon invitation. Et c'est là que vous allez donc mettre ce compliment. Par contre, l'astuce, le point très important, c'est de rajouter le parce que. Toujours quand vous dites, par exemple, Stéphane, j'ai pensé à toi, sachant que tu es une personne très professionnelle, si je m'arrêtais là, ça pourrait faire un petit peu pompeux, ça pourrait faire même ce qu'on pourrait dire un petit peu cirage de bottes. Et ça passe pas tout le temps. Donc l'idée, c'est que pour vous assurer que le compliment soit vraiment, mais alors, fasse de l'impact auprès de votre prospect, pour capter l'attention et lui
vraiment l'intégrer dans l'invitation, c'est de rajouter ce parce que. Parce que, là, vous, effectivement, vous justifiez, vous validez quelque part ce complément. Ok, donc, j'inclus le facteur temps, tout de suite. Bonjour Stéphane, écoute, je t'appelle rapidement, j'ai une question à te poser. 2, je préchauffe. D'abord, comment vas-tu? Alors là, il va vous dire des petites choses, et ensuite, il va dire, écoute, je me permets, j'ai pensé à toi, sachant que tu es quelqu'un de très professionnel, parce que, effectivement, à chaque fois que je t'ai vu monter des projets, tu as toujours été très organisé, très structuré. Et là, tout de suite, vous lui posez les fameuses questions, c'est-à-dire les 3 questions puissantes qui vont vous permettre de faire que vos prospects vont se qualifier d'eux-mêmes. Vous allez questionner et qualifier vos prospects avec 3 questions puissantes. Donc concrètement, quand vous avez fait ça, on va le voir dans quelques minutes, vous allez avoir les moyens, effectivement, d'éviter de faire des scripts, parce que vous n'avez pas besoin de faire un script, vous avez juste besoin de respecter ces étapes et de surtout maîtriser vos 3 questions. Quand les 3 questions ont été posées, vos prospects, naturellement, vont se positionner. Bon, s'ils se positionnent, et vous allez voir que de la façon dont c'est fait, 98% des gens vont se positionner en oui. Et quand ils vont vous dire oui, eh bien, immédiatement, sans laisser d'espace-temps, parce que c'est ce que vous voulez, vous ne voulez pas qu'ils vous posent d'autres questions, tout de suite, vous allez leur demander, eh bien alors justement, quelles sont tes disponibilités, comment tu fonctionnes au niveau de ton planning. Et quand vous allez avoir effectivement une vision sur les possibilités en termes de disponibilité, eh bien, c'est là que vous allez prendre la main tout de suite et vous allez vous-même fixer un horaire en disant, écoute, qu'est-ce qui te convient mieux, puisque tu m'as dit que tu es dispo tous les soirs à 18h. Est-ce que c'est mieux pour toi mercredi ou vendredi soir à 18h? Qu'est-ce qui est mieux? Et puis là, il va vous dire, peut-être mercredi. Ok, mercredi. Alors écoute, ce que je te propose, on se rencontre mercredi à tel endroit. Là, vous devez avoir anticipé l'endroit. Vous devez avoir anticipé le lieu de manière à ce que ça fasse très professionnel. De manière à ce que vous puissiez laisser le moins d'espace possible à la discussion pour que vous n'ayez pas, je dirais, de questions qui soient posées sur le pourquoi de votre invitation. Et en 7, vous confirmez votre rendez-vous. Vous avez juste à dire, alors écoute, pour moi c'est noté, on est bien d'accord Stéphane, on se rencontre mercredi soir à 18h à tel endroit. C'est bon pour toi, j'ai noté, c'est ok? Ok. À partir de là, vous avez votre structure. Je vous propose, c'est que nous rentrions ensemble dans les 3 questions les plus puissantes qui vont vous aider à faire que vos prospects vont venir dans le bon état d'esprit. Alors, comment justement maintenant garantir des rendez-vous intéressants? Alors déjà, il y a 3 avantages à ça. Tout d'abord, c'est que la façon dont on va le présenter, la façon dont nous allons faire ces 3 questions, eh bien, va faire que ce n'est plus vous qui allez inviter votre prospect, c'est lui qui va s'inviter lui-même. Pourquoi? Parce que c'est très important, c'est que si vous dites à vos prospects que vous avez une solution qui effectivement peut lui donner vraiment la solution qu'il recherche, et bien si ça vient de vous, bien bizarrement, toutes les personnes que vous pourriez contacter, eh bien auront, et ça aussi vous le retrouverez dans vos présentations, vous verrez, on en parlera, eh bien auront tendance à être en situation de garde, c'est-à-dire un système de protection que nous avons tous en nous. Parce qu'au fond de nous, on ne sait pas trop si, en fait, ce qui nous est proposé là, ou ce qu'on nous invite à découvrir, si ce n'est pas dans l'intérêt de la personne qui nous appelle. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a toujours ce côté qui va faire qu'on va mettre une objection. Et à l'inverse, rappelez-vous que tout ce que vos prospects vont dire, eh bien, est vrai. Par contre, si ça vient de vous, eh bien, ça ne sera pas vrai. Donc, ce que vous voulez, c'est que votre prospect se qualifie de lui-même et que votre prospect exprime ses propres idées et non la vôtre. C'est ça qui va faire toute la différence. C'est-à-dire que tout ce que dit votre prospect est vrai. Donc, ce que vous voulez, c'est que ça vienne de lui. Et c'est ça qui va faire que votre prospect va se qualifier de lui-même. Ensuite, cette façon de faire que nous avons abordé va faire que vous allez contrôler la situation. Attendez vos prospects fassent un pas avant que vous en fassiez un vous aussi. Attendez qu'ils vous montrent clairement qu'aujourd'hui, ils sont prêts à recevoir une solution ou à découvrir une solution. Et c'est ce qui va faire que ça va vous prémunir du rejet. Et en l'occurrence, même si vous avez été jusqu'au bout du processus, bien vous allez beaucoup mieux gérer le rejet. Pourquoi? Parce que vous serez beaucoup moins impliqué dans votre invitation. Vous allez voir, on est beaucoup plus détaché dans cette technique-là avec ces 3 questions. Alors, quelles sont ces 3 questions? La première question, c'est de vous rappeler toujours que ce que vous voulez, c'est faire décrire la situation présente au niveau professionnel de votre prospect. Vous voulez explorer la situation du moment présent de votre prospect. En gros, si vous le connaissez, ce que vous voulez lui dire, c'est écoute, Stéphane, écoute, par rapport à ton activité professionnelle, où est-ce que tu en es actuellement? Comment ça se passe pour toi aujourd'hui? T'es content? T'es pas content? Comment ça se passe? Bien sûr que si vous ne connaissez pas la personne, vous allez passer par la question de qu'est-ce que vous faites actuellement? Vous faites quoi exactement? C'est quoi votre activité?
puis de là, il va vous dire je fais ça. Et actuellement, comment ça se passe pour vous? Vous êtes satisfait de votre situation professionnelle actuelle? Voilà, ce que vous voulez, c'est que votre prospect décrive la situation présente. Ça, c'est votre première question. Rappelez-vous, on en a parlé dans le chapitre, dans le module que l'on a vu justement démarrage, le module justement la fondation de la réussite. On a vu justement le chapitre spécialement sur maîtriser l'art de l'écoute, du questionnement. Donc c'est très important que vous maîtrisiez à faire des plans, que vous laissiez vraiment vos prospects aller jusqu'au bout de leurs phrases. Laissez, même s'il y a des moments de blanc, vous allez voir qu'ils vont peut-être vous donner des informations très précieuses dont vous amenez le doigt à votre bonheur, tout simplement. La deuxième question qui suit, après avoir parlé du moment présent, ce que vous voulez, c'est explorer le futur. Vous allez explorer le futur et là, en termes d'options et de solutions. Ça veut dire quoi? Car votre prospect, il n'y a que deux réponses possibles. Soit il va vous dire qu'effectivement, tout se passe bien pour lui, ou alors qu'il a envie d'autre chose. Donc, ce que vous allez faire, c'est effectivement, s'il vous dit qu'il a envie d'autre chose, vous allez lui dire, écoute, justement, c'est envie d'autre chose. Est-ce que tu as déjà entamé des recherches vers une nouvelle activité? Ou est-ce que tu as déjà envisagé, pourquoi pas, de créer ta propre société? Et si vous donne la réponse de, écoute, pour moi, tout va bien, c'est encore une fois une option pour vous parfaite de lui dire, écoute, super, est-ce que tu as envisagé peut-être de nouveaux challenges à relever? L'idée, c'est que vous alliez vers le futur. Ce que vous voulez, c'est voir vers où il veut aller, qu'est-ce qu'il recherche quelque part. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, ce que vous voulez voir, c'est déjà s'il est ouvert ou pas, s'il est prêt à bouger ou pas, s'il recherche quelque chose de nouveau ou pas. Peut-être qu'il n'y a pas encore pensé, mais vous allez peut-être justement lui ouvrir la porte. Et s'il vous dit que oui, il a déjà commencé à faire des recherches, là, cette option de question qui est vraiment une question importante, c'est écoute, super, mais dans quel domaine tu recherches? Vers quoi tu veux te diriger? Ça, c'est une question importante. Okay, et là, à partir de là, vous avez cette fameuse troisième question qui est magique. La question qui va vous ouvrir toutes les portes. C'est une question qui vaut de l'or. Et là, je vous invite à la maîtriser par cœur. C'est de dire, écoute, alors, reprenons par exemple la première question. Écoute, comment ça se passe pour toi actuellement? T'en es où? Ok, super. Et alors, justement, par rapport à ce que tu viens de me dire, est-ce que tu as déjà entamé de nouvelles recherches dans une nouvelle activité? Ok, non? Ok. Alors, écoute-moi. Si aujourd'hui, il y avait des propositions qui se présentaient à toi, aux professionnels, alors j'ai bien dit professionnel ou business. Si c'est quelqu'un qui est pré-entrepreneur, il parlait business. Si c'est quelqu'un qui est salarié, il parlait de propositions professionnelles. J'ai bien dit si aujourd'hui, il y avait des propositions. Je n'ai pas dit si aujourd'hui, j'avais une proposition à te partager. Non, 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 vous êtes détaché. Ce n'est pas vous. C'est s'il y avait des propositions, ou alors vous pouvez donner une autre option, c'est si aujourd'hui tu avais des propositions, et je veux vraiment garder en tête, ne mettez pas je, ne mettez pas si j'avais une proposition. Ok, ça va vous protéger, vous allez mettre de la distance, et ça fait beaucoup plus professionnel. Donc, si aujourd'hui il y avait des propositions de projets professionnels qui se présentaient à toi en parallèle à ce que tu fais, est-ce que tu aurais l'état d'esprit ouvert à écouter ou à étudier des propositions ou à regarder de plus près des solutions? Voilà l'idée de la question. Cette idée, elle est claire, c'est qu'il y a deux choses importantes. C'est si aujourd'hui il y avait des propositions, ce n'est pas vous. Et la chose très importante, c'est est-ce que tu aurais l'esprit ouvert à en entendre parler ou à découvrir des solutions, des propositions? Ce qui est très important, c'est que vos prospects ne voudront jamais vous dire l'esprit fermé. Donc, gardez cette phrase, vraiment, utilisez-la, testez-la, amusez-vous, vous allez voir, elle vaut de l'or parce qu'elle marche à tous les coups. Et ensuite, évidemment que la façon dont c'est positionné, si votre prospect vous dit oui, évidemment que là, évidemment que ça veut dire que là, vous allez fixer un rendez-vous. Si vous dites non, vous arrêtez là, vous ne fixez pas de rendez-vous, donc le rejet sera moins. Et quand en plus vous n'aurez pas dit et vous aurez dit s'il y avait des propositions, vous serez beaucoup plus détaché. Maintenant, bien entendu, vous allez voir que respecter ces trois questions va maximiser le nombre de oui. Quand il y a un oui, tout de suite, vous vous rappelez, ne laissez pas d'espace, tout de suite. Eh bien, demandez-leur. Alors, justement, moi, j'ai peut-être quelque chose pour toi, justement, j'ai peut-être une solution. Maintenant, quelles sont tes disponibilités? Comment tu fonctionnes au niveau de ton planning? Tout de suite. Comme ça, vous ne laissez pas le temps. Et là, il va vous parler, il va vous dire, ou elle va vous parler, elle va vous dire, voilà, je suis disponible tel jour, telle heure. Par exemple, tous les soirs à 18h. Eh bien, tout de suite, fixez un rendez-vous. Et puis, écoute, qu'est-ce qui te convient de mieux plutôt? Mercredi ou alors vendredi? Qu'est-ce qui est le mieux pour toi? Et là, il va me dire peut-être mercredi 18h. Ok, très bien. Alors écoute, ce que je te propose, on se rencontre à tel endroit. C'est à vous de fixer l'endroit. Rappelez-vous, je vous l'ai dit. Vraiment, vous fixez ça et ensuite,
confirmer le rendez-vous. Et là, vous dites effectivement, écoute, ben pour moi, c'est noté, on se rencontre tel jour, telle heure, à tel endroit. C'est bon pour toi? Écoute, je te souhaite une excellente soirée, puis ça me fait plaisir qu'on se rencontre à telle heure, à tel endroit. Par exemple, vous pouvez très bien finir de manière agréable. Donc, gardez cette structure, gardez ces 3 questions. Maintenant, je vais vous ramener à 5 points très importants. 5 points que vous allez faire ou pas faire. C'est vous qui allez décider en fonction des situations, en fonction des gens que vous avez en face de vous. Ok? Ces 5 points sont importants. Pourquoi? Parce que ça va continuer à augmenter le bon état d'esprit de vous. La première chose, et là je vous invite à l'utiliser tout le temps, c'est de toujours rappeler en votre esprit que votre but, c'est d'inviter pour aider. Vous êtes là pour effectivement, non pas pour inviter, à parrainer des gens, à vouloir leur vendre des produits. Non, vous êtes là à inviter parce que derrière, vous avez une intention très claire. C'est d'orienter votre travail pour être au service des autres, pour partager l'information. Vous êtes un apporteur d'opportunités, rappelez-vous ça. Vous êtes là pour partager une belle information, changer la vie des gens autour de vous. Donc, respectez ce principe-là intérieurement, ayez cette intention noble en vous, parce que déjà, d'une part, vous allez vous sentir très, très, très bien à inviter, vous allez avoir du plaisir à inviter, vous serez beaucoup plus à l'aise dans votre invitation, parce que vous ne serez pas là pour vouloir à chaque fois le faire. Vous n'êtes pas là pour penser à vous, vous êtes là pour penser aux autres. En 2, souriez. Souriez parce que votre prospect va le ressentir. Illuminez votre visage d'un beau sourire. Et bien, déjà, va faire que votre prospect va le ressentir. Et vous allez vous sentir beaucoup plus détendu. En 3, communiquez avec conviction et enthousiasme. Ça, c'est très important. Vous le rappelez que je vous l'ai souvent dit, entre la raison et l'émotion l'emporte. Alors là, vous n'êtes pas là pour expliquer votre projet, mais ce qui est certain, c'est que ça se ressent quand on sent que vous êtes bien, vous êtes vraiment cohérent. Vous vous rappelez cohérent, ce que je dis, ce que je fais, ce que je ressens est aligné. Si vous êtes vraiment convaincu, ça va se ressentir. Si en plus vous avez du plaisir dans ce que vous faites, ça va se ressentir et ça donne envie de devenir irrésistible. Ensuite, édifier. Alors c'est très important. Vous allez l'apprendre dans le prochain module. Dans le module justement, comment devenir irrésistible en recrutement, vous allez apprendre à édifier. L'édification, elle est très importante dans l'invitation. Pourquoi? Parce que tout d'abord, vous ne voulez pas surprendre vos prospects. Parce que si vous êtes au début de votre démarrage, vous êtes dans les débuts de vos présentations, évidemment, vous allez travailler en équipe. Vous avez votre sponsor qui est avec vous pour vous aider à faire vos présentations. Donc, si vous venez en rendez-vous avec votre sponsor, il est impératif que vous préveniez vos invités que vous allez venir avec quelqu'un. Donc, vous allez les prévenir que vous allez venir avec un partenaire avec qui vous développez votre affaire. Vous verrez, on en parlera. Attention au jargon, n'utilisez pas des mots du style avec votre sponsor ou avec des choses qui fassent que ça ne ressemble pas à quelque chose qu'on a l'habitude. Donc, avec un partenaire d'affaires, vous êtes égal à égal. Donc, vous allez venir avec un partenaire d'affaires qui est un spécialiste, quelqu'un qui est très occupé, qui vient justement, c'est un honneur pour vous qu'il soit là, qui va pouvoir justement expliquer à votre place le projet à vos invités. Ça, vous allez voir que c'est très important d'utiliser avec des gens que vous connaissez bien et d'utiliser vraiment l'édification avec un de vos sponsors qui va venir. Vous allez faire un transfert de crédibilité grâce à votre sponsor. Vous allez pouvoir transmettre la crédibilité auprès de votre sponsor pour qu'il présente le business à vos prospects. Et ça va mettre beaucoup de valeur à vos business. Ça va mettre beaucoup de valeur à vos prospects parce qu'ils vont dire, ok, il y a quelqu'un d'important qui vient et en plus, ça va les engager. Donc ça, c'est très important de les préparer à savoir qu'il y a quelqu'un qui va venir présenter à votre place. Comme ça, il n'y aura pas de surprise, ils seront dans le bon état d'esprit. Et aussi, très important, inviter réellement le couple. Vous savez, même si au premier rendez-vous, vous n'arrivez pas à inviter les deux, il sera judicieux de le faire dans le rendez-vous suivi. On en reparlera aussi dans le prochain module. C'est très important parce que dans un couple, c'est les deux qui décident. Et puis, vous n'avez rien à cacher. C'est très important de leur montrer que vous voulez inviter les deux personnes en leur disant effectivement, ce serait intéressant si vous êtes en couple. Venez avec la personne avec qui vous êtes parce que ça vous permettra d'avoir un retour extérieur. C'est très important parce que ça rassure. Ça met encore un point en termes de qualité, en termes de professionnalisme. Allez, voyons les exercices pour vous puissiez maintenant devenir un maître dans l'invitation. Le premier exercice que je vous propose, c'est apprenez par cœur les 3 questions. Maîtrisez-les sur tous les ongles. Ensuite, préparez votre script avec la trame des 7 étapes. Quand je dis préparez votre script, c'est-à-dire rappelez-vous dans l'ordre quand vous allez appeler telle et telle personne. Vraiment, rappelez-vous tout de suite. Oh, je mets l'espace-temps tout de suite.
Rappelez-vous de cette trappe et mettez vos 3 questions que vous maîtrisez par cœur. Ensuite, entraînez-vous. Entraînez-vous tout seul. Répétez votre script. Faites comme si vous étiez en situation. Amusez-vous à le faire devant une glace. Amusez-vous à le faire peut-être avec vos enfants. Amusez-vous à le faire avec votre partenaire de vie. Amusez-vous à le faire peut-être avec vos animaux. Peu importe. Mais entraînez-vous. C'est essentiel. Répétez, répétez, répétez. C'est essentiel. Visualisez-vous. Amusez-vous à vous voir en train de faire des invitations alors parfaites. Regardez-vous, essayez de vous voir en train de vous exprimer avec clarté, avec sérénité, avec énergie, avec assurance. Vous êtes à l'aise, vous vous sentez sûr de vous. Voyez-vous vraiment préparer votre corps, préparer votre esprit à vous voir vraiment réussir vos invitations. C'est très important. Pourquoi? Parce que votre corps et toute votre neurologie, votre physiologie va réagir en fonction de la façon dont vous allez créer des répétitions internes. Et sachez une chose, c'est qu'entre un mouvement réel et une visualisation, eh bien, l'esprit ne fait pas la différence. Donc, vous pouvez vous visualiser en train de faire le parfait mouvement, la parfaite action, et vous allez voir que vous allez préparer votre corps exactement comme si vous aviez fait un entraînement réel. Donc, utilisez ces 2 techniques, c'est très puissant. Également, ressentez-le. Ressentez-vous, voyez-vous, entendez-vous. C'est les 3 points clés. Vraiment, le visuel, le kinesthésique, le ressenti et l'auditif va renforcer l'émotion intérieure et vous allez voir que vous allez créer des comportements qui seront adéquats. Vous allez être dans la bonne disposition pour faire de bonnes activités. Vraiment, rappelez-vous que c'est la pratique qui va vous rendre un vrai maître dans le domaine. C'est la pratique qui vous rend le meilleur dans votre activité. Donc, pratiquer, 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 c'est la clé. Vraiment, j'ai envie de vous dire que plus que tout, entraînez-vous, pratiquez et vous allez devenir vraiment un expert dans l'invitation. Donc, les points importants, je voudrais juste vous souligner. Votre ton de voix est important, le rythme que vous allez mettre, l'intensité de votre voix. Souriez, on en a parlé tout à l'heure, soyez enthousiastes et convaincus. Et surtout, rappelez-vous de la valeur de votre opportunité, de votre intention derrière tout ça. Vous êtes là pour aider les autres. Alors, je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos invitations et surtout maintenant, à vous de jouer. Voilà. Donc, c'était pour moi important de vous montrer cette vidéo, donc, qui est donc d'un grand professionnel donc, du marketing de réseau. Donc, vous devez vraiment noter tout ça. Notre soirée présentation d'activité, donc c'est le 6 mars, le mardi 6 mars à 21h. Donc voilà, avec tous les conseils qu'il a donnés, le Zoom est enregistré, donc vous pouvez le regarder par la suite aussi, pour noter éventuellement les phrases, les quelques conseils qu'il donne, etc. Mais voilà, vous avez vraiment l'opportunité d'inviter le plus grand nombre de personnes que vous pouvez. Faites du téléphone, faites du partage Facebook. Voilà, essayez vraiment d'avoir le maximum de personnes ce jour-là. Je vais vous faire un agenda des différents Zooms qu'on va organiser. Donc voilà, je ne sais pas comment ça va aller au niveau des jours, si le jeudi vous convient ou s'il faut que je choisisse une autre date. On verra bien à ce niveau-là. Mais voilà, donc ici, pour ce qui est du Zoom, donc de comment inviter, je pense que vous avez maintenant pas mal d'informations donc pour savoir comment bien inviter les personnes. Je voulais encore vous parler de deux trucs, pardon. Donc en fait, lorsqu'on invite donc un futur prospect donc à voir la présentation d'activité, c'est que il y en a que ça va fonctionner, que le marketing de réseau ça va parler et d'autres pas. Donc vous allez peut-être inviter 20 personnes, il y en a peut-être qu'une ou deux qui vont démarrer. Donc voilà.
il faut accepter que toutes les personnes ne vont pas adhérer au fonctionnement du travail à domicile, etc. Donc les différentes approches possibles, déjà, on peut, et moi j'adore celle-là, c'est est-ce que tu connais quelqu'un dans ton entourage qui serait intéressé d'arrondir ses fins de mois? Voilà, juste ça, rien que ça. Vous pouvez déjà envoyer, faire une liste de vos contacts et envoyer ça peut-être à 20, 30, 40 personnes. Juste voir voilà, si des personnes seraient intéressées d'arrondir ces fins de mois ou de gagner plus d'argent. Voilà, rien que cette phrase-là, vous faites intervenir donc une personne et en fait, la personne que vous contactez elle-même va peut-être juste vous dire, moi, en fait, oui, il y a peut-être elle, ou lui, mais il y a, il y a peut-être lui en premier qui va être intéressé et c'est lui que vous visez, mais vous ne lui demandez pas à lui tout de suite. Bêtement juste, si tu es libre mardi soir 21h, j'aimerais bien que tu écoutes une petite conférence. Si tu as 30 minutes de ton temps à me consacrer, voilà, c'est juste pour voir un petit peu ça. Vous pouvez le demander comme ça aussi. Ou j'ai démarré un nouveau business et j'aimerais bien avoir ton avis. Tu veux bien m'accompagner sur ce Zoom, donc voilà, tout le monde reste chez lui. Le mardi 21h. Il y a un nouveau business qui vient d'arriver en Belgique. Ça te dit de venir voir ce que c'est sans engagement, parce qu'il n'y a aucun engagement lorsqu'on vient voir la présentation d'activité. Une autre façon, c'est toi qui connais beaucoup de monde, tu as déjà pensé que tu pouvais en tirer un avantage financier énorme et aussi profitable pour eux que pour toi. Comment? Tu te poses la question, est-ce que tu es disponible mardi à 21h? C'est juste une présentation, ça n'engage en rien et tu comprendras pourquoi et comment. Une autre façon encore de fonctionner, c'est tu n'as pas envie de changer de vie, de consacrer plus de temps à tes enfants, tes hobbies, plus faire de sport, te griller plus de choses, de restaurants, pour pouvoir te faire plus plaisir à toi ou à ta famille. Comment de nouveau? J'ai la solution. Viens avec moi sur le Zoom mardi à 21h. Bêtement, est-ce que tu aimes ton travail? Oui, non. Viens avec moi, j'ai une autre possibilité, un autre business à te proposer. Voilà, il y a plein de façons qu'on peut aborder les personnes. Ici, je vous demande vraiment de mettre un accent ici ce week-end sur le recrutement pour que ce fameux mardi 21h, je fasse la présentation pour vous. Ensuite, je vais vous faire un planning, donc des jeudis et des mardis. On va essayer d'un peu changer les dates pour que tout le monde puisse venir. Mais voilà, comme ça, essayez vraiment bien de recruter, de faire des publications, d'aller trouver les personnes en privé. Vous avez bien 30 personnes dans vos amis qui seraient intéressées d'avoir un petit revenu en plus par mois. Donc voilà, ça peut être la personne qui va avoir 2 packs de gouttes et qui va gagner 100 euros et qui va se dire c'est génial. Si j'ai 100 euros en plus par mois, c'est top. Et ça va être peut-être une personne qui a besoin de 1000 euros en plus et qui va cartonner. Voilà, ça dépend un petit peu tout ça. Voilà, je vous ai donné donc plein d'informations pour bien recruter. Pour celles qui démarrent ou celles qui sont au début, c'est important donc pour bien dupliquer, donc de faire donc au maximum de points. Déjà faire 500 points, c'est très bien. Et alors après, essayer de trouver donc 4 personnes. Au plus vous allez recruter, au plus vous allez gagner de l'argent aussi. Donc c'est votre c'est votre destin que vous tenez en main. Si vous n'envoyez pas de message, vous n'aurez pas de suite. Si vous en envoyez et que vous avez par la suite peut-être des parrainages, ce sera grâce à vous. Vous devez agir pour votre job. L'argent ne tombe pas du ciel. Vous devez quand même travailler pour ça et voilà.
Bah, je vous fais des gros bisous et bah, à jeudi prochain.